Bon, j'ai parlé dans une vidéo de l'utilisation de la fonction de l'instruction add. Maintenant, je voulais juste porter votre attention sur un détail au niveau de cette fonction-là. Ici, bon, disons que je compile mon ancien programme. Lorsque j'ai exécuté l'automate, j'ai mis en run, on voyait qu'il prenait la valeur de N7 2.0 qui était 4. Il ajoutait 9, on mettait ça dans 13. Bon. Jusque-là, tout va bien, l'instruction réagit bien. Ce qu'il faut comprendre avec l'instruction add, c'est contrairement à l'instruction count up, ici, en haut, qui va s'activer seulement sur un front montant. L'instruction add, elle, tant que la ligne est active, elle va s'exécuter à chaque scan. Donc, pourquoi? Bon, ici, on voit que la ligne est toujours active. Pourquoi que... Bon, ça cause pas de problème parce que j'ai tout simplement une valeur qui est fixe, 4, avec une valeur qui est fixe, 9, qui change pas. Puis je mets le résultat dans un autre registre et la valeur va être 13. Donc, les valeurs ici sont toujours fixes. En fait, ils pourraient changer, mais ce que je veux dire par fixe, c'est plutôt que c'est pas quelque chose qui change. Je veux dire, on va mettre des valeurs dedans et le résultat va toujours être l'addition des deux valeurs. Okay? Donc, c'est relativement simple. Dans ce cas-là, on peut laisser la fonction add, l'instruction add, branchée de cette façon-là. Maintenant, si on voulait plutôt utiliser la fonction add ici pour, disons, incrémenter une valeur de 5 à chaque fois. C'est un exemple. Vous pourriez dire, bah, j'ai un counter up ici, pourquoi ne pas utiliser le counter up? Le counter up, lui, ce qu'il fait, il va toujours compter en additionnant 1. Donc, c'est toujours plus 1. Donc, 3 plus 1, 4 plus 1, ça. Donc, ça incrémente toujours de 1. Ici, je pourrais utiliser la fonction add, dire, je vais utiliser add, mais pour incrémenter une valeur à coût de 5. Donc, je pourrais effectivement utiliser ça. La façon que je le ferais, je ferais comment? Ben, je dirais, prends la valeur qui est N7 2.0. Disons que je vais la mettre à 0 maintenant pour commencer. Et ensuite, additionne 5. Et remets le résultat dans N7 2.0. Donc, au lieu d'aller mettre le résultat dans un autre registre, je vais remettre le résultat dans le même registre ici. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le premier coup qui va s'exécuter va faire 0 plus 5. Ça va donner un résultat qui va venir remettre dans N7 2.0. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 5. Après ça, il va prendre 5 plus 5, 10. Il va remettre ça là. Il va reprendre le résultat, 10 plus 5, bon, et ainsi de suite. Donc, ça devrait faire en sorte que je devrais avoir dans N7 2.0 un chiffre qui s'incrémente de 5. Maintenant, disons que je mets ça sur un bouton. Pour l'instant, je vais juste utiliser un bit interne. Bouton incrémenté. Je vais faire ça comme ça. Donc là, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, j'incrémente ma valeur dans N7 2.0, qui était 0 au départ. Je veux l'incrémenter de 5. Je vais faire un download. Et je fais run. Donc 0, 5, présentement il est à 0, parce que j'ai pas exécuté la fonction encore. Je veux l'exécute, je fais un toggle, je refais un toggle. Bon, on voit, je l'ai mis à on une fois, je l'ai éteint.
Mon résultat est à combien? Il est à 50. Pourquoi 50? Parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, l'instruction s'exécute à chaque scan. Donc, ici, j'ai activé mon bit et désactivé le plus rapidement que je pouvais, mais l'automate a quand même réussi à faire plusieurs scans. En fait, là, ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est un simulateur, et le simulateur est beaucoup plus lent que le vrai PLC. Donc, la valeur réelle serait probablement beaucoup plus haute que ça. Donc, c'est ça qui arrive. Et ça, c'est dû au fait que, bon, le temps que j'appuie sur le bouton, l'automate va avoir le temps de faire beaucoup de scans et d'incrémenter la valeur énormément ici. Bon, y a-t-il une solution à ça? Ça peut arriver toutes sortes de situations où on veut, il y a un événement d'entrée qui se produit, qui peut durer un certain temps, mais on voudrait plutôt qu'il y ait juste une action, une impulsion, dans le fond, qui dure un scan pour aller activer mon instruction pendant un scan. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Oui. La solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un one-shot. Donc, je viens dans Bit ici. Je vais aller offline. Donc, je vais aller dans Bit. Et ici, dans Bit, on a quelque chose qui s'appelle one-shot. Bon, il y a différents types de one-shot. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le premier, ONS. Ce que je dois faire, je dois venir me mettre où j'ai ma condition d'entrée, condition d'activation pour mon add. Et ce que j'aimerais transformer ça, en fait, ce que j'aimerais, c'est transformer ça en quelque chose qui dure un certain temps. Imaginons que j'appuie sur un bouton et je veux incrémenter de 5. Le temps que j'appuie sur le bouton, l'automate a le temps de faire plusieurs scans. Et j'aimerais transformer ces conditions d'entrée-là en quelque chose qui dure un scan seulement. Donc, la façon de faire, c'est d'utiliser ce qu'il appelle un one-shot. Je prends mes conditions d'entrée et suite à mes conditions d'entrée, je viens mettre cette instruction-là, one-shot. Et là, je vais devoir lui assigner une bobine interne. 0 slash, disons, je suis rendu à 4. J'aime bien donner un nom qui commence par one shot et bon, les conditions qui sont préalables au one shot. Là, donc dans ce cas-ci, c'est le bouton incrémenté. Okay. Et j'aime ça. Bon, habituellement, je le représente de cette façon-là. Maintenant, on va regarder le résultat. Je vais remettre ça à 0 ici. Je fais un download. Okay. Donc là, je vais refaire la même chose que tantôt. On va regarder le résultat ici. Donc, si je fais un toggle, puis je le laisse activer, on voit que j'ai 5. Donc, ce qu'il a fait, il a fait le 0 que j'avais au début, plus 5, il a mis 5. Il l'a fait seulement une fois. Et là, ce qu'il va attendre, il va attendre que je le fasse de nouveau. Donc, je dois le remettre à 0. Et je le remets à 1, même si je le laisse activer longtemps, on voit qu'il refait l'addition, mais seulement une fois. Donc, c'est à ça que ça sert le one-shot. Ça prend les conditions d'entrée. Et en fait, ce que ça fait, ça prend les conditions, tout ce qui est avant sur la ligne. Et ça le transforme en front montant qui va durer un scan. Et pour des fonctions comme add, ben c'est très pratique parce que ça nous permet d'éviter de faire un paquet d'additions et d'en faire juste une à chaque fois. Okay. Donc voilà pour l'utilisation du one-shot. Le one-shot, ce qu'il va faire, c'est que c'est ça. Il attend le front montant à l'entrée, il envoie un pulse à sortie qui dure un scan. Et pour qu'il refasse un deuxième pulse, un autre pulse à sortie, ben,
comme je dis, il va attendre que l'entrée revienne à 0. Il va attendre de revoir un front montant. Et là, il va faire son pulse pour activer l'instruction qui est en aval. Donc, un peu plus loin sur la ligne. Donc, voilà. Pour l'instruction, bon, ça, c'est les particularités de l'instruction add, mais aussi très important de connaître l'utilisation du ce qu'on appelle les one-shot. Merci.